une vision claire, parce que si même le club rembourse ses dettes à la ville de Verviers, il n'est pas sorti d'affaire. Et ça, je tiens à le dire. Oui, ben ça c'est peut-être l'avenir et on va en parler aussi d'ailleurs. Mais les chiffres sont là. Les chiffres sont là, de toute façon. Donc il y a une dette 000. générale au niveau du club. Je n'ai rien à voir dans la gestion de ce club. Je ne connais pas le montant total des dettes. Moi, ce que je sais, et en charge du budget de la ville, avec des gens qui me demandent des comptes et avec d'autres clubs sportifs qui aimeraient aussi être aidés et qui s'interrogent, nous devons répondre à cela et nous ne devons pas rester comme ça, les bras ballants, en train d'attendre le moment où un jour on nous rembourserait. Mais nous faisons la part des choses. Il y a donc une caution qui a été apportée par la ville pour une étude sur des infrastructures, caution qui a été donnée à l'ASPI. L'ASPI exige active cette caution, nous devrons le payer. Ça fait partie de l'ardoise. Ce ne sont pas les dirigeants actuels qui en sont responsables. Ça, c'est clair. Donc, c'est au niveau de la ville. Mais ça a quand même un coût. Il y a une avance de 150 000 € qui a été faite. Et d'après ce qu'on me dit, 25 000 € auraient déjà pris le retour vers la ville. Donc, on est à un solde de 125 000 €. C'est exigible au plus tard en 2019. J'espère qu'il y aura effectivement encore bien un club et qu'à ce moment-là, il sera en mesure de rembourser cette somme. Et puis, il y a tout ce qui est au-delà de ces deux premières tranches, et donc c'est grosso modo une centaine de milliers d'euros. Eh bien, ça, c'est quelque chose qui est directement là sur la table, qui n'a pas évolué grâce aux mesures prises par le président de Verviers Infrasport qui a dit maintenant, attention, nous ne payons plus si nous n'avons pas la garantie d'avoir les recettes en retour. Et donc finalement, c'est le club qui est amené à payer. Ça, on a fait évoluer les choses par rapport à ce qui s'est passé les 2 dernières années. Et donc, mais ce montant est toujours là et s'y ajoute, pour l'anecdote, mais c'est un peu la mauvaise cerise sur le gâteau, cette histoire du logement mis à disposition contre un loyer modique de 250 €. Les fameux 10 000 € dont on parlait tout à l'heure. Et où on découvre que rien n'a été payé. Alors, s'il n'y a pas une responsabilité civile, il y a au moins une responsabilité morale de la part des responsables d'un club à qui la ville fait des facilités et qui en retour doit... Ça, c'est une chose. Oui, si j'entends bien. Je voudrais dire, on a commis évidemment, et Claude Dezama a commis une erreur en forçant le maintien du club en division 3. Alors qu'il devait, idéalement, aller en promotion et se reconstruire, et qu'on devait utiliser les moyens, notamment d'un sponsor important, pour reconstruire un club, et notamment, ce qui préoccupe quand même aussi beaucoup de Verviétois, c'est que plus de jeunes puissent jouer. Et donc, on pouvait repartir sur d'autres bases. Ça n'a pas été fait. Mais donc, nous nous trouvons face à une situation où la ville n'a pas à exiger nécessairement du jour au lendemain le remboursement ni de toute la dette, ni même de la partie qui, pour moi, est incontestablement due. Mais il faut absolument, si on veut lancer un projet fédérateur, prendre bien conscience que nous sommes dans une ville qui a refusé pendant 10 ans un investissement de 200 millions d'euros. Et donc, on est un peu malvenu pour aller solliciter les investissements. Les amis, nous aimons l'entreprise, nous aimons l'investissement. On parle de projet fédérateur. On parle de projet fédérateur, c'est important. Si j'entends bien, si investisseur il y a, on va en parler maintenant, il devra rembourser les dettes du passé. Il devra prendre connaissance de tous les problèmes qu'il y a sur la table, dont celui-là. Parce qu'il n'y a pas que ce problème. Précisément, très rapidement, et puis on arrive sur les candidats investisseurs. Moi, je trouve que Freddy Breuer a quand même une indignation sélective. Il peut aujourd'hui être attentif sur les 10 000 € qu'il doit être remboursés. Je rappelle quand même qu'il y a une précédente majorité qui a signé des conventions avec Benoît Tans, pour ne pas le citer, et qui ont coûté très cher à la ville. Et donc la ville a mis de l'argent dans le football. C'était un choix politique de vouloir mettre de l'argent sur un nom. Nous, aujourd'hui, ce qu'on demande, dans la gestion communale des finances, il faut rester dans un cadre budgétaire. Et donc aujourd'hui, la ville donne des moyens financiers au club. Dans ce cadre budgétaire, le club a l'obligation de rembourser, je suis d'accord, sans intérêt pour moi, parce que c'est aussi une façon de pouvoir les soutenir. Mais ce qu'on voudrait, et c'est ça qui est important, c'est créer une fédération des forces à Verviers de changement qui permettent à ce club de pouvoir s'en sortir. Il a le potentiel, il a les joueurs. Mettons le projet sur la table. Claude Orban, on parle de candidat investisseur. Est-ce que oui ou non, il y a aujourd'hui, 15 avril, un candidat investisseur ou plusieurs? Bien. Alors, évidemment, je ne suis pas là pour citer des noms. Ça, c'est évident. Mais dans les 10 jours, oui, normalement, nous devrions avoir, si possible, on espère, une bonne nouvelle. Bien. D'abord, des investisseurs régionaux, parce que c'est vraiment important de travailler avec le monde économique verviétois et des alentours de Verviers. Ça me paraît essentiel, puisque nous devons d'abord fédérer un projet régional. École des jeunes, équipe première. Ça, c'est vraiment important. Bien. Donc, garder l'essence même du CS Verviers, les couleurs vertes et blanches, le matricule 8 et la manière dont on travaille. Je crois que c'est vraiment important. 2, c'est un investisseur effectivement étranger, européen, qui serait effectivement, je pense que Muriel l'a cité tantôt, mais elle n'a pas cité de nom, voilà, qui pourrait être intéressé par un club qui est quand même ambitieux.
Voilà, il faut, et c'est pour ça que l'ambition est importante. Donc il y a, Claude Orban, une piste étrangère actuellement sur la table pour mettre au point un projet en collaboration avec des investisseurs locaux. C'est ça, tout à fait. Et nous insistons évidemment sur, la prise en considération de la dette. Donc on joue carte sur table. Cet investisseur est au courant de la situation. Tout à fait, noir sur blanc à ce niveau-là. C'est la première des choses. Et la deuxième chose, c'est de garder une identité locale. Si c'est pour venir avec 4 joueurs étrangers, les placer en vitrine et qu'ils repartent 6 mois après, ce n'est pas intéressant. Vous savez que Claude Orban, ces dernières semaines, on a entendu quand même beaucoup de bruit concernant des pistes. On a parlé d'une piste suisse, on a parlé d'une piste française pour ne pas la citer. Oui. Chaque fois, toutes ces pistes sont tombées à l'eau. Le fait d'être toujours à l'heure actuelle deuxième au championnat, le fait de peut-être obtenir éventuellement la licence, en tout cas c'est cette question-là que l'appel qui a été posé aujourd'hui par le club est important. Donc cette bulle d'air qui permet encore de peut-être arranger les choses dans les 15 jours à venir est évidemment des signes positifs, on l'a dit tous les trois, est évidemment des signes positifs pour des investisseurs potentiels. Et je pense vraiment qu'ils existent, qu'ils sont en contact avec les dirigeants du club, avec les responsables de la ville. Mais je me demande si Freddy Breuer n'arrête pas. Freddy Breuer se regarde tout le temps dans son miroir et oublie peut-être de voir ce qu'il y a autour. Absolument. Moi j'essaie d'être réaliste. À un moment donné, ce que j'entends aussi au niveau des investisseurs, je suis désolée, mais il n'y a pas eu d'erreur à laisser le club en division 3, sinon on ne jouerait pas aujourd'hui la possibilité d'être en division 2. En promotion, les problèmes financiers seraient les mêmes qu'en division 3, parce que le problème du club, comme je l'ai dit tout à l'heure, n'est pas la gestion des dépenses du club, c'est un problème de recettes. Et notamment de supporters et d'assistance publique. Oui, mais les recettes, c'est les supporters, mais c'est aussi surtout dans les divisions nationales comme la division 3, c'est surtout aussi le monde économique qu'il y a autour d'un club. Et le problème, à la grande époque de Verviers, Verviers était une ville florissante au niveau économique et le monde économique aidait le club. Il y a toujours quand même, c'est le seul club qui est quand même en division nationale au niveau, dans notre arrondissement francophone, je vais dire. Et donc il y a toujours quand même des entreprises qui sont, je trouve, trop légèrement frileuses. C'est toujours les mêmes. Moi, depuis 15 ans que je vais au RCSV. Oui, mais enfin la bonne nouvelle, c'est qu'on entend visiblement que le monde économique local se bouge. À un moment donné, il faut que... Mais ça, c'est le rôle du politique. Le politique doit rassurer. Et je trouve que le CDH... Est-ce que vous êtes là pour rassurer? Ce que nous disent les investisseurs potentiels, c'est qu'ils aimeraient avoir peut-être d'autres interlocuteurs à la direction de ce club. Ils ont quand même aussi une certaine lecture de la situation du club, de la façon de le gérer. Et donc, moi, je suis quand même effectivement proche du milieu de l'entreprise. Gère mal ses dépenses. En quoi le club... Est-ce que le club exagère dans ses dépenses de joueurs? Est-ce que le club exagère dans ses dépenses? Est-ce que vous êtes quand même bien d'accord que nous avons, et heureusement il y a une performance sportive, il ne manquerait pas plus que ça pour ces joueurs qui ont joué finalement avec des contrats qui n'étaient pas respectés. Rapidement, Freddy Breuer, parce qu'on arrive Dès le mois d'octobre, les dirigeants actuels du club savaient qu'ils n'arriveraient pas à payer ces joueurs. C'est vrai que le sponsoring n'était pas suffisant. On peut adapter la voilure, peut-être au détriment des performances sportives. Mais enfin, il faut aussi avoir le respect des gens et il faut faire preuve de réalisme. Finalement, c'était reculer pour mieux sauter. Donc ça c'est aussi une façon, une lecture qu'ont les gens de l'entreprise, de la situation du club. On ne dépense pas l'argent qu'on n'a pas, l'argent qu'on n'aura pas, voire l'argent des autres quand il s'agit de... Un dernier mot. Pour Écolo, si on veut faire venir des investisseurs à Verviers, l'Échevet des Sports a besoin de définir une vision stratégique commune, partagée sur le football à Verviers. On doit avoir une culture populaire du football qui fait qu'aujourd'hui, on peut investir des moyens, une petite infrastructure sportive de quartier, 15 000 € de la poche de la ville, c'est 85 000 € qu'on va chercher au niveau de la région wallonne. Et quand les investisseurs viendront à Verviers et se rendront compte qu'il y a cette culture partagée du football, je pense que ça leur donnera envie d'investir. Claude Orban, donc, réponse. Voilà, rassurez-vous, monsieur El Hadji, la vision sportive à la ville de Verviers, elle existe. Il n'y a pas de problème de ce côté-là. Je pense que je suis à la bonne place, en tout cas pour ça. Je ne dis pas que je vais tout réaliser, mais je pense que... Quand pourrez-vous nous confirmer le nom de cet investisseur, Claude Orban? Moi, je pense que dans le courant début de semaine prochaine, j'espère qu'on va pouvoir avoir en tout cas quelque chose de concret. Il faut qu'on y arrive. Et les investisseurs locaux. Dernière petite chose quand même. Regardons l'engouement que l'on a eu le week-end passé, grâce au travail avec les dirigeants, avec la ville de Verviers, entre autres également la presse locale. Je pense que quand on se regroupe, on arrive à un bon résultat. Alors, sachez, je vous propose... dernière petite chose, que plusieurs anciens supporters n'ayant plus... excusez-moi... n'étaient plus du tout venus. On les a revus dimanche. Ils sont revenus. Eh bien, écoutez, on est allé à leur rencontre et avant de passer au deuxième débat, je vous propose de les écouter, ces supporters de la première heure. Ils ont aussi un commentaire à faire sur le club
tel qu'il est géré actuellement. Regardez. Vous savez, moi je dis les histoires qu'il y a eu il y a 2 ans d'ici, quand ils se sont maintenus là, ça n'a pas fait du bien, ça. Pour moi, hein. C'était vraiment se maintenir sur le tapis vert, là, c'était... Ça me... J'aimais pas, hein, ça. Et le rôle de la ville par rapport à ça? La ville ne peut pas payer pour le club non plus, hein. Les entreprises doivent un petit peu faire attention à leur entreprise, justement. Hein, bon, faut pas non plus gaspiller de ce côté-là. Faut penser aux personnes qui travaillent et à l'avenir des gens de la ville aussi, quoi. Il n'y a pas que le football dans la vie. Hein. Mais ce serait bien qu'il y ait du sang neuf, parce que ce serait malheureux que le club disparaisse, quoi. Faire des transferts moins onéreux ou vivre une politique plus régionale. Voilà. Et peut-être un peu plus motiver le public qui a parfois tendance à avoir des difficultés. Vous voyez, aujourd'hui, c'est motivé, mais je n'en vois pas là. Il y a une raison, quoi. Hein, des bons... sinon, on est venu plusieurs fois avec monsieur ici, bah, on se retrouvait tous les deux dans la tribune pratiquement seuls, à part ici quelques personnes. Il y a pas mal de clubs qui sont dans la même situation. Et bon, ben, aujourd'hui, c'est magnifique, il y a du monde. Autrement, il n'y a personne. Hein. Je ne sais pas si c'est ça qui fait... C'est suffisant pour amener de l'argent dans les caisses du club, mais ça y contribue quand même largement. On attend des investisseurs à Verviers, terre d'avenir. Est-ce que c'est quelque chose qui existe depuis des années? C'est compliqué? Bon, je le suppose, sans quoi il serait déjà venu. Hein. On a peut-être vécu sur des espoirs mal fondés. Je ne sais pas comment ça, je ne connais pas les dessous du